À la une ce soir, le président de région avait convoqué en urgence la 6e conférence territoriale de l'action publique. Au programme, les déchets, le dossier de l'eau et l'épineux problème des sargasses pour lequel les élus envisagent de porter plainte contre l'État. Et c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la 2e édition de Convergence réussite au collège de Front-de-Mer à Pointe-à-Pitre. Une journée pour permettre aux élèves de découvrir les métiers du numérique et de l'audiovisuel. Et puis la ville du Gosier accueille la conférence internationale consacrée aux nanosciences, la Nano in Bio 2018. Près d'une centaine de scientifiques a fait le déplacement pour débattre sur les voies et moyens pour mettre l'infiniment petit au service de notre santé. Et nous le verrons, la gastronomie créole s'inscrit aussi dans la vague de la cuisine innovante. Nous assisterons à l'un des ateliers Foodil, le premier guide digital local à se faire un nom dans le monde des startups. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Ce matin, Harry Chalus avait convoqué en urgence au Conseil régional la conférence territoriale de l'action publique, la 6e organisée depuis le début de sa mandature. Il était question d'aborder les problématiques qui minent la Guadeloupe depuis quelques mois, voire plusieurs années. Parmi les dossiers casse-tête, celui des sargasses, pour lequel certains élus ont évoqué la possibilité de porter plainte contre l'État pour non-assistance à territoire en danger. Reportage Yvan Lemar, Patrick Curie. Lors de cette 6e conférence territoriale de l'action publique, un point a été fait sur l'état d'avancement du plan biennal d'action prioritaire sur l'eau. Concernant l'eau, nous avons fait un point sur l'avancée des travaux, sur les 71 millions d'urgence. D'autres actions sont à venir. Nous attendons actuellement la délibération des autres PCI comme Cap Excellence l'a fait. Et nous voulons informer la population que les choses avancent. Ça diminuera au fur et à mesure les taux d'eau, mais les choses avancent. Concernant le dossier des déchets, l'organisation territoriale des EPCI 2022-2023 a été validée. 3 structures de gestion et valorisation des déchets seront créées. Elles seront gérées par Cap Excellence et la CCMG pour le centre, la CARL et la CANGT pour la Grande Terre et par la CANBT et le Grand Sud Caraïbes pour la Basse Terre. Le plan a été validé par la CTAP sur les 3 propositions faites actuellement. Nous continuons à travailler dessus. Il faut que nous puissions traiter, valoriser nos déchets en Guadeloupe et permettre à la population de souffler. La région même va construire pour diminuer aussi les déchets, 8 déchetteries en maîtrise d'ouvrage avec des collectivités. Concernant les sargasses, une motion a été votée et signée par l'ensemble des acteurs. Il faut qu'on s'investisse, il faut que nous soyons aussi présents, mais je crois que nous exigeons de l'État que, comme je l'ai dit, si l'État n'intervient pas maintenant, c'est de la non-assistance à personne en danger, c'est la non-assistance à territoire en danger. Donc la motion est arrivée pour, je dirais, concrétiser tout ce que nous avons dit, je dirais, à la fois l'angoisse, parce qu'il y a aussi le fait que nous, élus, on se sent parfois démunis et bien seuls. Donc nous irons jusqu'au bout et il faut avoir le courage politique d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons engagé aujourd'hui. Au-delà de cette motion, la mise en place d'un dispositif juridique a été évoquée. Nous pensons s'il le faut porter plainte vraiment contre l'État, si l'État ne s'achemine pas vraiment à prendre en compte le problème des sargasses que nous rencontrons. Face à l'urgence du problème sargasse, un rendez-vous avec l'ensemble des membres de la CTAP sera demandé au président de la République. Et puis aujourd'hui, les équipes pédagogiques du collège de Front-de-Mer à Pointe-à-Pitre, en partenariat avec les associations de parents d'élèves, ont organisé la 2e édition de Convergence réussite, une manifestation pour aider les collégiens à élaborer leur projet d'orientation scolaire en leur montrant l'éventail de métiers qui s'offrent à eux. Le reportage est signé Linda Kayarsi. Au collège Front-de-Mer, le mot d'ordre est la réussite et pour cela, la communauté éducative se donne les moyens d'aider les élèves à y parvenir. Opération Convergence réussite. Alors, Convergence réussite, autour du thème de l'orientation, puisque nous sommes en pleine période où les élèves doivent choisir leur orientation. Donc, comment réussir son orientation? Et nous avons fait un focus sur les métiers de l'audiovisuel et du cinéma et du numérique, puisque nous sommes un des premiers établissements plan numérique de l'académie. Et c'est un champ inexploité pour nos élèves et c'est un domaine qu'ils doivent découvrir. Pour cette 2e édition, de nombreux professionnels ont fait le déplacement. On veut démocratiser un peu l'entrepreneuriat et spécifiquement dans le numérique. C'est ce qu'on fait avec le réseau Startup Grind également. Et notre but, c'est de faire comprendre ce qu'est une start-up de 13 à 77 ans, voire même plus, et faire comprendre qu'une start-up, c'est avant tout une entreprise et qu'on peut déjà commencer à penser comme un entrepreneur
dès son plus jeune âge en fait. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir fait ses études, d'avoir fait un parcours balisé pour se dire voilà, j'ai l'état d'esprit d'un entrepreneur. Objectif, susciter les vocations, mais surtout démontrer aux élèves que rien n'est impossible à condition de se donner les moyens. Je disais aux jeunes qui sont, maintenant ils appartiennent à une génération de visuels avec la télévision, Internet, etc. Ce que nous n'avons pas connu, moi j'ai vu l'arrivée des premières télévisions en Guadeloupe. Donc c'est très intéressant, très utile pour les jeunes, même pour moi, puisque leurs questions m'enrichissent. Rencontrer aussi d'autres professionnels qui ont été invités, ça m'enrichit. Donc voilà, c'est une journée très fructueuse. Journée fructueuse également pour les collégiens. J'ai beaucoup apprécié l'atelier qui concernait l'informatique et le codage. Donc j'ai bien aimé les différents intervenants. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Ils nous ont parlé également de leur parcours, leurs études. On a appris que le codage n'était pas si compliqué que ça finalement, que c'est à la portée de tous et qu'on peut commencer jeune. Comme la dame a dit qu'elle a commencé à démonter un ventilateur, du coup on commence de rien, on peut terminer par faire de grandes choses. Défi relevé donc pour le collège Front de Mer qui compte bien réitérer l'action Convergence Réussite l'année prochaine. Et puis le premier salon dédié à l'insertion professionnelle a ouvert ses portes aujourd'hui en Guyane avec 22% de taux de chômage. Ce rendez-vous était très attendu par les demandeurs d'emploi. Notre consoeur Ayodele Germa s'est particulièrement intéressée aux débouchés proposés par le secteur de l'agriculture. On regarde son reportage. Dégustation de confitures confectionnées par les élèves. Quiz pour les incollables des fruits locaux. L'air de rien, les ateliers du lycée professionnel de Matiti ne perdent pas de vue l'insertion professionnelle. Cela passe notamment par le choix de son orientation. Pour Odivan, il n'y a aucun doute à cela. L'agriculture en Guyane est un gisement professionnel prometteur. Il faut savoir qu'en Guyane, au niveau agriculture, on a beaucoup d'espace, on a beaucoup de foncier. Il faut juste que les personnes aient envie, aiment le métier de l'agriculture pour pouvoir vraiment se lancer au fond. Parce que s'ils n'aiment pas, c'est sûr qu'au final, ils vont toujours tomber, ils ne vont jamais réussir à aboutir à leur projet. 83 partenaires sur une soixantaine de stands. L'ensemble propose au public 4 parcours. Formation, entrepreneuriat, social, incluant les questions de logement et de santé, mais surtout le parcours emploi. Le Pôle emploi est dans ce salon un acteur incontournable. Nous travaillons en étroite collaboration avec les employeurs. On essaie en tout cas de répondre à leurs aspirations. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les compétences parce que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas non seulement les diplômes, mais aussi le savoir-être, la posture, les compétences qu'on essaye vraiment de mettre en relief avec les personnes qui sont en recherche d'emploi ou bien qui souhaitent se former en tout cas. Et encore la création d'entreprises où on aide énormément aussi. En Guyane, 22% de la population active est au chômage, surtout les jeunes de moins de 25 ans. Ce premier salon de l'insertion professionnelle est présenté comme un début de solution. L'enjeu de l'insertion est au plus haut parce que, vous savez, vu le contexte économique, socio-économique, on a en même temps une démographie assez importante. Et puis aussi le problème de la déscolarisation, de l'illettrisme, le problème aussi les problèmes qu'on voit en général sur la Guyane, notamment au niveau des jeunes. Nous avons à peu près 22 000 demandeurs d'emploi allocataires du RSA et plus de 3 000 en moins de 25 ans. Donc vous voyez quand même qu'il y a tout intérêt de se bouger et de trouver des solutions, voire même des innovations. Le salon de l'insertion se poursuit durant toute la journée de demain. C'est au Proct de Matoury. Et parlons science maintenant. Comment mettre les nanosciences au service de notre santé ? C'est l'une des principales interrogations qu'étudient en ce moment près d'une centaine de scientifiques dans un hôtel du Gosier. Jusqu'à dimanche, ces chercheurs venus de 21 pays échangeront à l'occasion du Salon international Nano in Bio 2018 qui a lieu cette année en Guadeloupe. Les grandes lignes de cette journée avec Linda Kayarsi.
S'initier aux nanobiotechnologies ou encore échanger sur les dernières avancées technologiques appliquées aux sciences du vivant et des matériaux, telle est la mission de ce congrès Nano-Indio. Ce matin, c'était par exemple des synthèses de nanoparticules pour le biomédical, également des synthèses la fabrication de surfaces antibactériennes pour lutter contre les problèmes d'infection bactérienne sur les dispositifs médicaux. Également des polymères très prometteurs, capables donc de modifier les surfaces également pour les rendre plus ou moins collantes vis-à-vis des cellules, donc pour pouvoir réaliser par exemple des organes artificiels ou pour pouvoir réaliser des surfaces qui résistent aux infections bactériennes. Cet événement vise en particulier à créer des liens entre les différentes communautés scientifiques pour initier des collaborations multitechniques dans une nouvelle approche multidisciplinaire entre laboratoires européens et américains. Les nanos seront présents dans l'industrie à coup sûr et finalement on n'en est qu'au début de l'histoire d'un point de vue de l'exploitation industrielle. Pour l'instant on a utilisé des nano-objets qui n'étaient pas très intelligents et finalement on commence à fabriquer, d'ailleurs c'est un mot-clé qui est revenu beaucoup dans la journée d'aujourd'hui, des nano-objets qui sont intelligents et dont l'activité peut être modulable. Donc ça devient intéressant d'un point de vue biomédical par exemple, pour avoir une activité plutôt toxique sur certaines bactéries et puis protéger les bactéries qui, elles, sont bénéfiques pour la santé, ne pas les tuer par l'utilisation de ces nano-objets. Le congrès Nano-Indio se tient jusqu'au 27 mai à la Creole Beach Hotel. Et puis pas très loin, au Palais des Sports du Gosier ont débuté les journées de la sécurité et de la sécurité routière sur place. Les services de l'État ont mis en place des conférences, mais également des entreprises privées qui œuvrent dans le domaine de la sécurité. Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter s'y sont rendus. On regarde leur reportage. Aboutir à une meilleure éducation à la route, c'est l'objectif de ces journées dédiées à la sécurité. Nous avons déployé de nombreux ateliers, en partant du vélo, en passant par la moto et en arrivant donc aux véhicules légers, véhicules lourds. Il est prévu des audits de conduite, il est prévu de la maniabilité en moto, en post-permis, de l'initiation en motocross. Nous travaillons justement pour éviter qu'il y ait de si nombreuses victimes sur la route et une meilleure prise en compte, en considération en tout cas de ceux qui échappent à la mort. Pour ces futurs conducteurs déjà habitués à pédaler entre amis, ces ateliers sont aussi l'occasion d'apprendre à mieux circuler sur la voie publique en toute sécurité. On nous a appris comment enlever et remettre la roue de vélo. On nous a expliqué comment reconnaître les panneaux. On nous a mis des lunettes pour faire un parcours. Pour expliquer que boire au volant, c'est pas bien. Je prenais pas conscience de la chose. Ça m'a apporté pas mal de choses parce que je regarde mes amis, des fois, même moi, je leur disais de faire attention, mais eux, ils prenaient pas conscience de la chose. Mais maintenant, même s'ils n'écoutent pas, mais je vais faire plus attention quand je suis sur la route, aux panneaux et tout. Les journées de la sécurité et de la sécurité routière accueillent donc le grand public de ce vendredi au samedi 26 mai 18h au Palais des Sports du Gosier. Et puis aux abords des établissements scolaires, il peut y avoir des cas d'insécurité. C'est le cas en Martinique, où d'ailleurs pour diminuer tous les actes de violence et de malveillance, une convention a été signée dans un lycée de Fort-de-France, une convention signée par les représentants de la préfecture et de la collectivité territoriale de Martinique. On regarde le reportage de Guy Raphaël René d'ATV Martinique. Normalement, nous aurions dû signer ce document le 16 avril. Vous savez ce qui s'est passé le 16 avril. Donc nous avons reporté à cette date. Merci à tous d'être présents. C'est une convention pour sécuriser les établissements scolaires du quartier La Jetée. Une démarche initiée par les chefs d'établissement du collège Adenay et du lycée polyvalent. Nous avons eu quelques événements qui étaient liés à de la délinquance, à des problèmes de bagarre ou de violence. Et donc il nous fallait absolument trouver des solutions pour éradiquer ce problème. Donc par rapport à tous ces événements, nous nous sommes réunis, que ce soit la CTM, avec la sous-préfète, qui a vraiment été la cheville ouvrière pour faire en sorte de pousser ce projet et de sécuriser toute la cité scolaire La Jetée. Les familles nous confient leurs enfants le matin et qu'une de mes ambitions, c'est de pouvoir leur rendre les enfants au moins en aussi bonne santé que quand ils sont arrivés le matin. Donc la possibilité d'avoir un espace fermé
où on va pouvoir mettre de la sécurité, mais sur un espace qui est délimité, c'est vrai que ça va améliorer énormément les choses pour nous. Si l'insécurité et la délinquance ne se ressentent pas au quotidien, plusieurs cas d'intrusion et de violence ont déjà eu lieu au cours des 3 dernières années. Nous sommes au François, près de la cité, près des cités, donc les abords, les extérieurs ne sont pas forcément sécurisés aux personnes, on va dire, environnantes. Après, interne, enfin, d'un point de vue interne, nous sommes en sécurité, mais pas forcément à 100%. Il y a toujours le problème des élèves qui se battent, etc. Mais le plus gros du danger, il est à l'extérieur, selon moi, au niveau de l'intrusion et environnant. Après la signature de cette convention, moi, je pense que le lycée sera dans des meilleures conditions. Il y aura des gens qui seront vraiment à leur poste, parce qu'on a un problème au lycée, c'est qu'il y a des surveillants qui sont à la barrière alors que ce n'est même pas leur travail. Donc là, je pense que les élèves futurs pourront se focaliser que sur leur travail scolaire et leur avenir. Un quartier paisible en apparence, mais qui connaît parfois quelques agitations aux abords des établissements, notamment aux interclasses et à la fin des cours. La CTM s'est donc engagée à hauteur de 2,5 millions pour des travaux au niveau du parking devant la cité scolaire pour sanctuariser l'accès aux établissements. C'est refaire le parking qui se trouve devant la cité et puis également la clôturer et mettre un accès réglementé qui permettra réellement de fluidifier l'accès à l'établissement. Donc ça, c'est la première partie. Il y a également une partie au niveau des vigiles qu'il nous faudra mettre en place, particulièrement pour les enfants qui utilisent le restaurant scolaire, le restaurant pédagogique le soir. Donc toutes ces idées-là sont prises en compte. Au total, 1680 élèves, collégiens et lycéens pourront bénéficier des retombées de cette convention qui, à terme, devrait leur permettre d'évoluer dans un contexte plus apaisé. Et puis restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Exemple d'une start-up qui marche avec la cuisine Foodil. Et puis plus que quelques jours avant la fête des mères, nous vous aiderons justement à choisir le cadeau idéal pour votre maman. Mais avant, dans 4 jours, le tribunal de commerce de Fort-de-France examinera une nouvelle fois la situation des chaînes du groupe ATV. Depuis plus d'une semaine, le groupe Média du Sud, acteur national de la télévision locale, et le groupe Magin Investisseurs Martinique ont pris les rênes de l'actionnariat d'ATV, c'est-à-dire des 3 antennes, Martinique, Guyane et Guadeloupe. Aujourd'hui, plusieurs rencontres ont eu lieu avec nos confrères d'ATV Martinique. Je vous propose d'ailleurs de regarder ces premiers échanges captés par Sabrina Doré et Valérie Vassin. Christophe Musset, Xavier Magin, les repreneurs des chaînes ATV rencontrent pour la première fois le personnel. 10 jours après la réussite de la campagne solidaire lancée par les salariés, les actionnaires sont confiants. C'était bien ce que nous espérions, des gens mobilisés qui ont envie de sauver leur chaîne, qui ont su mobiliser la population. Et ils rencontrent 2 entreprises, une entreprise locale, une autre entreprise spécialisée dans les télévisions locales. Et on a vraiment envie tous de donner un avenir à cette belle chaîne ATV et avec ces téléspectateurs qui la soutiennent. Donc en fait très satisfait de la première rencontre. Mais j'en doutais pas, à vrai dire. Média du Sud est officiellement propriétaire des chaînes ATV depuis le 15 mai dernier. De plus, un nouvel actionnaire est entré dans l'aventure depuis quelques semaines, le groupe Magin, implanté en Martinique depuis 20 ans. Défendre ATV, c'est quand même quelque chose qui a représenté toute la culture au niveau médiatique de la Martinique. Il n'était pas pensable que ça se finisse ce mardi au tribunal. Donc j'ai regardé un petit peu les événements et à un moment, quand j'ai su même qu'il y avait un professionnel de l'audiovisuel qui arrivait aussi dans le jeu, qui était là, je me suis rapproché de lui, on a discuté, on est tombé d'accord sur ce qu'il avait à faire. Et immanquablement, je me suis dit, à part cet aspect effectivement d'entrepreneur où on va investir de l'argent, il y avait cet aspect culturel de préserver ATV. Les autres acteurs principaux du projet ATV restent les salariés représentés par l'association Média des Îles. Ils devraient intégrer le capital très rapidement. Par ailleurs, les adhérents ont procédé à l'élection d'une nouvelle présidente, Katia Régis, avocate et soutien de la première heure de la mobilisation. Et puis ce week-end aura lieu aux Marches des Esclaves à Petit Canal le festival Héritage, festival des mémoires vivantes. Pour cette édition 2018, les organisateurs ont choisi pour leur scène finale la chanteuse jamaïcaine Etana. Elle est avec nous ce soir. Hello Etana. Good evening. Thanks for having me. I'm very happy to have you on my show this evening. Yes. How do you feel tonight? Excited. I'm happy to be here in Guadeloupe. I love it here. Ce n'est pas la première fois, en tout cas, Etana, que vous venez en Guadeloupe, mais c'est la première fois que vous venez pour célébrer l'abolition de l'esclavage dans une île des Antilles françaises. Que représente cet événement pour vous?
So it's not the first time that you're coming to Guadeloupe, but it's actually the first time that you're coming to celebrate Emancipation Day. What does it represent for you? I'm happy to be able to celebrate my heritage as an African or a descendant of Africa, and I'm happy to be a part of such an important celebration for us all. Yeah, it's exciting. Est-ce qu'on célèbre justement l'abolition de l'esclavage dans les Antilles françaises comme à la Jamaïque? Je sais que vous êtes originaire de la Jamaïque. Does we celebrate this the same way in Jamaica? Oh yes, we do. Emancipation Day. Oh yeah. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est un honneur pour elle. Comment d'ailleurs, on aimerait savoir comment c'est vécu en Jamaïque l'abolition de l'esclavage. So how do you celebrate this in Jamaica? We have a big festival, many artists. On a un grand festival, beaucoup d'artistes. And it goes on all day, all night in all parishes. We have 14 parishes in Jamaica. Ça se passe toute la journée, toute la nuit dans plusieurs petites communes et ils en ont 14 en Jamaïque. And the biggest one is in Kingston with all the delegates, all the people of the Caribbean, and everything that shows, displays our heroes. Et la plus grande célébration est à Kingston où il y a toutes les personnalités un petit peu du pays, les Caribéens également, et pour pouvoir justement mettre en valeur nos héros. Quelle est la perception justement, quelle est la perception des Jamaïcains sur les Caribéens francophones? What is the perception of the English Caribbean on the French Caribbean? I would think they just think that we are Caribbean. I don't think that they think of the language as a barrier. They just see us all as Caribbean. Ils pensent juste qu'on est tous caribéens. Il n'y a pas de barrière de la langue, mais vraiment qu'on est caribéen. Y a-t-il une différence au niveau des cultures, une façon de faire, de penser qui est différente dans les îles anglophones et contrairement aux îles francophones? There is a difference in the culture. They probably think that French is something like stylish, something classic. They think French is. Tout ce qui est français est stylé. Il y a une touche un peu classique. Voilà. Donc les Guadeloupéens ont de la classe? Les Guadeloupéens ont un peu de classe. Of course. All the time. Sûr, Do you see how the ladies are dressed? Est-ce que tu as vu comment les femmes sont habillées? Oui. I love your dress. Thank you. Etana, c'est ce dimanche que le public pourra justement vous admirer, assister à votre concert, entendre cette magnifique voix que vous avez. Je sais que vous êtes une femme généreuse. Qu'est-ce que vous leur avez préparé? So, Etana, this is Sunday. That is the big concert. Yes. That's, they know that you are a generous woman and that you have a beautiful voice. So, what they have to expect? A performance that awakens the spirit, a performance that awakens our ancestors, and a performance that, renews our strength and our courage to continue. Alors une performance qui va un petit peu éveiller les esprits, qui va montrer un petit peu la force et la puissance qui est autour de nous et qui va donc rendre hommage à nos ancêtres, comme elle le dit. Votre musique, si on pouvait en parler en quelques minutes, elle est très spirituelle. Your music, if you want to talk about it a little bit, is really spiritual. Yes, it is. For the most part, because I have a special love for my people. And for people in general, all over the world, no matter what color you are. Oui, c'est très spirituel parce qu'elle a un amour spécial un petit peu pour toutes les personnes donc, de son pays et du monde entier. So I started wanting to encourage people through music to strengthen people and to even make you dance while you're encouraged, so you walk away with a positive energy. Elle aime encourager les gens à travers sa musique, leur donner de la force et même leur donner envie de danser, n'est-ce pas? Vous allez nous donner envie de danser ce soir. Etana, vous savez que vous avez des fans aussi à TV Guadeloupe. On a envie d'avoir un petit aperçu de ce qu'il y aura ce dimanche aux Marches des Esclaves à Petit Canal. So they want to have a glimpse of what you're going to do on Sunday at Petit Canal. A glimpse, yes. I can do that, but on Sunday it's going to be bigger for sure. Oui, je peux le faire, mais dimanche ça sera beaucoup plus grand, c'est sûr. I'll do I Rise because of the whole heritage energy that we have right now. Elle va faire Je m'élève, I Rise par rapport à toute l'énergie qu'on a maintenant. I was born strong. I was made for this. See, I met so many hard times when I thought I couldn't make it. See, I've had my trials when my pillows dried my eyes. Then the morning came and my wings took flight. I rise. See, I'm hurting but not broken. Down, but I won't die. I rise.
Etana, thank you for sharing your music tonight. Thank you. Merci aussi à toi, Naïka Pichi, d'avoir servi de traductrice ce soir. Merci. Autre partition, celle-ci est culinaire. Tu connais, Naïka. On peut faire des chefs-d'œuvre avec quelques ingrédients et ces chefs-d'œuvre peuvent donner lieu à des start-up qui cartonnent. C'est le cas des ateliers de Foodil qui étaient présents à la 5e édition du Salon des acteurs du numérique Start-up. Anne-Elisabeth Arsène et Moïse Dexter s'y sont rendus et ont même rencontré un chef très sympathique. On regarde. Un voyage culinaire direction Haïti, c'est le menu proposé ce matin au cours de cette 5e édition de la Start-up GP. Le pays invité est Haïti, donc on a trouvé normal de mettre à l'honneur la cuisine haïtienne et donc d'inviter les gens à découvrir d'autres plats de la cuisine haïtienne. La cuisine, c'est l'amour et c'est aussi le voyage, donc apprendre à sortir un peu de ce qu'on appelle sa zone de confort, de son plat traditionnel et mettre autre chose sur la table dimanche. Inviter les gens à découvrir de nouvelles saveurs. Je leur ai préparé la salade pickles, donc, qui est une spécialité à base de carottes, de choux. Donc j'ai marié les choux, le blanc, le rouge. Alors le petit tagine suivant, donc c'est un riz blanc avec une boulette de bœuf donc qui est façonnée avec de la viande hachée. Donc toujours nos mêmes condiments qu'on met dedans, oignons, ail, cive, piment végétarien, etc. Et tout ça enrobé dans de la farine et frit. Donc ça lui donne un petit côté croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Une découverte culinaire très appréciée par Amina, fidèle participante aux ateliers Foodils. C'était très très bon et du coup c'était une nouvelle façon de cuisiner des choses qu'on cuisine un peu souvent, mais jamais en fait de cette façon. Et puis les salades un peu de pickles, c'était c'était rafraîchissant en fait. Et en fait j'aime beaucoup les pickles, mais je pense jamais à les faire moi-même du coup, donc ça serait peut-être sympa de tester. C'était vraiment intéressant, je n'ai pas hésité en fait à venir tester les ateliers de Foodil parce que je sais en fait qu'ils sont toujours très bons. Haïti, la Caraïbe désormais dans nos assiettes, n'est-ce pas un moyen de nous situer dans notre bassin naturel? Et puis ce dimanche seront aussi célébrées les mamans, une date à laquelle ceux qui ont encore la chance d'en avoir une à leur côté en profiteront pour lui rendre hommage avec des présents ou encore des gestes d'affection. Vous ne savez toujours pas quoi offrir à votre mère. ATV vous a concocté une petite liste. On regarde. Bijoux, chocolat, fleurs, accessoires ou encore électroménager, à 2 jours de la fête des mères, la course aux cadeaux est lancée. Pourtant, malgré l'engouement populaire pour cette fête familiale, les commerçants ne sont pas encore submergés par les demandes. Cette semaine, ça a été plutôt calme, mais je pense qu'aujourd'hui, on est vendredi et demain ça va être le plus gros, je pense, de la journée où les gens vont bien penser aux mamans et faire leurs achats. Comparé à l'année dernière, on a un peu moins, oui. Cette année, ça a été un peu plus calme. Tandis que l'an dernier, on avait quand même, on a travaillé le jeudi, vendredi et samedi, et on avait quand même assez plus de clientèle. Heureusement, certains restent fidèles à la tradition, notamment avec les fleurs qui trouvent toujours le chemin du cœur de celles qui les reçoivent, tout comme parfums et sacs à main. Le plus demandé, on reste dans la rose quand même, rose blanche, rose rouge, rose pastel, mais après beaucoup quand même de fleurs colorés, de bouquets colorés, les gens aiment tout ce qui est gai quand même. Donc on travaille toute la fleur. On va dire plus les coffrets, des avantages coffrets. Les sacs, évidemment, parce que les femmes, les sacs, les chaussures, elles adorent ça, c'est leur point faible. Donc du coup, beaucoup de sacs et beaucoup de chaussures. Toutefois, il est important de noter que la démarche du cadeau se démocratise et ce ne sont plus seulement les enfants ou les papas qui arpentent les magasins, mais aussi des mamans qui assument de se faire plaisir en ce jour particulier. Plutôt les mamans et les compagnons. On a des enfants aussi, mais c'est plutôt des paquets plus accessibles. Donc, ils ont un budget, on va dire. D'accord, mais le plus client, on va dire les compagnons et les mamans. Même les enfants, ils pensent beaucoup à leur maman et les compagnons également, les maris. Voilà, tout le monde participe bien à cette belle fête qu'est la fête des mères. Alors, les papas, évidemment, ils viennent, souvent accompagnés de leurs enfants. Et puis les mamans, certaines, elles disent oui, ils vont m'oublier. Donc je me fais mon cadeau toute seule. Mais voilà, elles ont des envies, pas forcément des besoins, mais des envies ou des coups de cœur dans le magasin. Et elles font leurs achats. Et comme excuse, elles donnent la fête des mères pour faire leurs achats, en fait. Voilà. Quel que soit le cadeau choisi, le plaisir d'offrir et de recevoir reste le même. Alors bonne fête à toutes les mamans.
Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faire des réserves d'eau si vous habitez à Saint-François et au quartier de Carac aux Abîmes. Les coupures sont prévues chez vous demain, samedi, à partir de 18h. Et l'équipe établissement français du sang vous donnera rendez-vous ce samedi sur la place tricolore de Sainte-Rose à partir de 8h et sur toute la matinée. Lundi 29 mai, le rendez-vous sera fixé au parc d'activité de la Jaille et au parking de la Caisse d'épargne, aussi toute la matinée jusqu'à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 25 mai. Nous l'avons vu ce soir, le président de région avait convoqué aujourd'hui en urgence la 6e conférence territoriale de l'action publique. Au programme, les déchets, le dossier de l'eau et l'épineux problème des sargasses, pour lequel les élus envisagent de porter plainte contre l'État. Et puis c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la 2e édition de Convergence réussite au collège de Front-de-Mer à Pointe-à-Pitre. Une journée pour permettre aux élèves de découvrir les métiers du numérique et de l'audiovisuel afin de les aider à élaborer leur projet d'orientation scolaire. Et la ville du Gosier accueille la conférence internationale consacrée aux nanosciences, la Nano in Bio 2018, jusqu'à dimanche dans un hôtel du Gosier. Près d'une centaine de scientifiques a fait le déplacement pour débattre sur les voies et moyens pour mettre l'infiniment petit au service de notre santé. Et nous l'avons vu, la gastronomie créole s'inscrit aussi dans la vague de la cuisine innovante. Nous avons assisté à l'un des ateliers Foodie, le premier guide digital local à se faire un nom dans le monde des startups. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon dimanche, fête des mères, une bonne fête à toutes les mamans. On se retrouve lundi.